J'aime ça enlever mes lunettes quand je fais un YouTube parce que j'ai l'impression d'enlever une déformation de mes yeux pour arriver au vrai niveau de fonctionnalité de mon regard, ma capacité de voir. C'est rare dans la vie qu'on peut se voir sans lunettes. Au niveau de la conscience, on ne peut pas se voir vraiment se prendre en flagrant délit, sauf quand justement il y a une épreuve. Puis là, on se voit dans son incompétence, dans son incapacité au niveau de l'autorité. Je parle en on, mais de plus en plus, je comprends que ce que moi je comprends, ça n'appartient qu'à moi. C'est toute une affaire de la personnalité qu'on a au départ, puis de ce qu'on reçoit comme les révélations, l'intelligence, tout ça qu'on reçoit. C'est par rapport aux problématiques qu'on a de par une personnalité. Donc, on ne peut pas cheminer du tout sur le même chemin. Tout est différent, complètement différent. Alors, quand deux personnes en conscience se parlent, il y a non seulement deux vécus, deux personnalités, deux... comment dire ça? C'est complexe le relationnel chez la personne. Il n'y a pas une échelle là, que un est situé là, puis l'autre est situé plus haut sur l'échelle. C'est complexe. Mais effectivement, on n'a pas la même facilité relationnelle, communicationnelle. Puis quand je dis on n'a pas la même, encore là, je répète, c'est pas une échelle linéaire, là, c'est très différent. Et bon, au fil des jours, on échange avec une telle personne, on se pense en contrôle de ça, mais en réalité, on suit notre goût, puis on suit un peu comme la chorégraphie de ce qui est disponible. Et finalement, on se retrouve avec les gens avec qui on se retrouve à être confronté à la différence qu'on a avec cette personne-là. Au niveau de la personnalité, du vécu, de la facilité relationnelle et aussi au niveau de ce qui est donné à chacun en termes d'intelligence. J'écoute les gens et je trouve ça intéressant quand j'apprends que deux de ces personnes-là ont réussi à échanger parce que séparément, ils sont vraiment extrêmement différents. Ça a toujours existé, ça, mais moi, je débarque dans ce monde-là. Je connais pas ça. J'ai pas communiqué dans ma vie. Je sais pas comment le comprendre, là. Est-ce que c'était parce que je me prenais trop pour un autre? Ou est-ce que c'était parce que, au contraire, j'avais pas confiance en moi? Ou je crois plutôt que c'est à cause des deux en même temps? J'avais une très très haute opinion de moi et en même temps, j'étais toujours prête à me donner tort. Fait que le fait est que je n'ai pas pratiqué la communication. Et donc, j'apprends un paquet de choses en observant ce monde-là, le monde des gens en conscience, comment eux, ils arrivent à vivre avec leur personnalité dans ce tourbillon de la confrontation, de la différence. Il y a
un phénomène aussi qui est la susceptibilité. Alors, il y en a qui me donnent l'impression, encore là, c'est jamais linéaire comme échelle, mais il y en a qui me donnent l'impression d'être vraiment un peu susceptible. Moi, je suis la reine des susceptibles. Et là, donc, je débarque dans ce monde-là et j'ai l'impression que j'ai pas une bonne cote. Puis je me dis heureusement que j'ai pas une bonne cote parce que je pense que je passerais facilement à un complexe de supériorité mur à mur. Mon complexe de supériorité a toujours été mitigé, tempéré par mon complexe d'infériorité. Mais s'il fallait que j'ai une bonne cote de succès à me trouver des interlocuteurs, par exemple, comme d'autres, je vois qu'ils ont beaucoup de popularité. Une chance que ça ne m'arrive pas parce que, évidemment, je serais déçue des fois, puis ma tête me serait tellement enflée que ce serait extrêmement souffrant d'être déçue par une baisse à cause de ma susceptibilité. Et donc, je trouve que les choses sont bien faites, là, que mes succès soient modestes et que je languisse, pour parler comme dans un autre siècle. Et finalement, même quand c'est souffrant, ça, je comprends. Je comprends justement que si je trouve ça souffrant, c'est parce que je suis pas solide dans cette catégorie-là d'épreuves. C'est justement que je me sens rejetée, si tu veux. Je me sens rejetée. Me sens pas... C'est pas que je me sens rejetée, mais je me sens pas populaire. Et donc, ça dégringole, ça devient de la souffrance psychologique et là, je me ressaisis assez, ou ça se ressaisit assez, comme dit Helenka, et non je, mais ça se ressaisit assez pour que j'ai l'explication que une chance que j'ai pas de succès dans cette même période de temps-là parce que je suis pas solide psychologiquement. Le fait même de pas avoir de succès, d'être dans ma faiblesse, de susceptibilité qui se réveille à cause du manque de succès durant ce temps-là, fait que je serais vraiment trop psychologique. Il faut vraiment que je sois solide. Des fois, je me demande d'ailleurs si les gens trouvent pas cette solidité forcée que je me donne un peu, comment on dit ça? De quoi être désagréable, de quoi... C'est un manque d'authenticité, tu sais, mais bon, mais c'est pas le choix, c'est là où je suis très très faible, là. Une des places où je suis très très faible, alors il faut que je mette les bouchées doubles pour me faire une force, mais ces bouchées doubles-là font que je suis pas naturelle. Tu sais, que je suis froide, prétentieuse, arrogante, dans le sens que j'essaie d'être intelligente, puis ça devient comme une espèce de performance, une performance à l'intelligence. Puis j'aime beaucoup quand les gens peuvent passer par-dessus, puis je m'aperçois à ce moment-là que je suis épatée que l'autre puisse passer par-dessus, quelle que soit sa façon de passer par-dessus. Mes rares interlocuteurs obtiennent mon admiration à cause de ça. Parce que n'ayant pas eu de zéro succès dans mon passé, dans mon vécu, j'étais tellement impopulaire que tout le temps, je me disais, mais pourquoi? Puis là, bon, j'ai toutes sortes d'hypothèses. Puis là, toutes ces hypothèses-là sont balayées chaque fois que quelqu'un accepte. Par contre, si quelqu'un accepte trop souvent, comme il y en a un,
qui a accepté très souvent, puis je me dis, c'est comme s'il m'avait donné une chance, la chance au coureur, puis c'est comme le bénéfice du doute, parce que souvent, j'ai un côté étrange qui laisse les autres au dépourvu. Ils sont pas capables de... Tu sais, je suis comme un peu extraterrestre. Puis je me disais, il donne la chance au coureur, puis finalement, j'ai atteint mon Waterloo. Il a fini par tout gratter. Puis là, il s'est dit, ah, non, je reviens plus ici, en échange avec moi. En tout cas, tout ça, c'est du blabla. C'est pour blablater, pour rire un peu, parce que ça fait du bien en cette journée languissante où j'ai tenté de trouver des échanges. Puis heureusement que j'en ai pas eu, parce que peut-être que les gens le ressentaient aussi. Les gens sont très vibratoires. Hein? T'as beau te forcer pour avoir l'air... imiter les autres là, qui sont très légers, très fonctionnels. Je pense que ça... Il y a ça, puis il serait qu'une autre hypothèse, dans le fond, ça. Bon, j'ai fait le tour.